Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre mission La Trompette. Et c'est bien votre serviteur, le Saint en Jésus-Christ, Marc Makunda. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important, mais aussi un thème controverse. Il s'agit bien de la Noël. Et nous allons répondre à la question, devons-nous célébrer la Noël en tant que chrétiens? Ou encore, la Noël est-elle une fête chrétienne? Alors pour répondre à cette question, nous allons aborder 3 points. Le premier, devons-nous célébrer la naissance de Jésus-Christ? Le deuxième, l'origine de la date du 25 décembre. Et puis le troisième, le dernier, si Noël doit être célébré, ça le sera dans quelle attitude? Alors sans plus tarder, nous allons aborder le premier point. Devons-nous célébrer la naissance de Jésus-Christ? Là, nous allons sonder les Écritures et voir comment est-ce que la Bible nous présente cet événement. Est-ce que c'est un événement qui a un caractère digne d'être célébré? Alors nous allons d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 35. Là, le Seigneur nous donne une promesse. Nous allons lire Ésaïe 35, verset 4. Il est écrit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Là, le Seigneur donne une promesse qu'il viendra lui-même pour sauver les hommes qu'il a créés. Donc c'est une promesse du salut, de rédemption. C'est une grande promesse, une promesse de la visitation de Dieu. Dieu promet de visiter les hommes. Il viendra lui-même. Il ne va pas envoyer un ange, il ne va pas envoyer un prophète, mais cette fois-ci, il viendra lui-même. Alors, nous allons toujours dans le livre d'Ésaïe, cette fois-ci au chapitre 7. Là, le Seigneur commence à décrire comment est-ce qu'il compte accomplir ses projets. Et il donne un signe. Il dit, dans Ésaïe 7, au verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Là, le Seigneur donne un signe. Et il commence déjà à nous montrer comment il compte accomplir son projet. Et les signes, les voici, la Vierge deviendra enceinte. Donc lorsqu'on verra la Vierge choisie devenir enceinte, ça sera l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Et si nous allons toujours dans Ésaïe, au chapitre 9 maintenant, le verset 5, là le Seigneur est un peu plus précis encore dans son projet. Il dit, au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Voilà. Donc ici, le Seigneur nous montre de quelle manière il va accomplir son projet. Ça sera à travers une naissance. Et l'enfant qui va naître, ça sera lui-même le Père éternel. Et toujours dans ces chapitres,
un peu au-dessus, au verset 2, là on nous montre quelle doit être l'attitude des hommes pendant l'accomplissement de cette promesse. Quelle doit être l'attitude des gens? On nous dit ceci au verset 2. Tu rends les peuples nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Donc dit, lors de l'accomplissement de cette promesse, de ces projets du Seigneur, de ces projets de rédemption, lors de l'accomplissement, les peuples vont se réjouir, comme on se réjouit pendant la moisson, pendant la fête de la moisson. Or, pour nous, chrétiens, nous savons que la fête de la moisson, c'est la Pentecôte. Donc, pour cet accomplissement, l'accomplissement de cette promesse de visitation, les peuples doivent se réjouir, comme on se réjouit pendant la Pentecôte. Quittons maintenant l'Ancien Testament pour aller dans le Nouveau Testament et voir l'accomplissement même de cette promesse. Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'accomplissement? Donc, nous allons dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 2. Là, à partir du verset 8, on nous présente ce qui s'est passé à la naissance du Seigneur. On dit que lors de cette naissance, il y a un ange qui a visité des bergers qui étaient dehors la nuit en train de garder les brebis, leurs troupeaux, pour leur annoncer la naissance du Sauveur. Et pendant que l'ange annonçait aux bergers la naissance du Seigneur, on nous dit qu'une multitude céleste, une multitude de l'armée céleste, c'est-à-dire des anges, est venue se joindre à cet ange-là, chantant des cantiques pour Dieu. Il disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. » Donc les anges ont célébré. Ils ont célébré en ces jours-là pour cet événement. Ne pouvons-nous pas nous joindre à la voix des anges pour célébrer l'Éternel, pour cet événement, pour l'accomplissement de cette promesse, cette visitation qui est la plus grande que la terre n'ait jamais connue? Vous savez, dans la parole de Dieu, nous voyons Abraham qui reçoit la visitation du Seigneur et élève un autel. L'importance de cet autel, c'était les souvenirs. Nous voyons Jacob qui reçoit aussi la visitation du Seigneur. Il établit un autel. Et cet autel avait pour importance les souvenirs. Ne devons-nous pas, nous aussi, à cause de cette grande visitation, élever un autel? Mais notre autel, c'est spirituel, c'est-à-dire les souvenirs. Ne devons-nous pas nous joindre à la voix des anges et célébrer Dieu, célébrer l'Éternel pour l'accomplissement de cette promesse? Donc, nous voyons, d'après la parole du Seigneur, d'après la parole de Dieu, que la naissance de Jésus, c'est bien un événement qui a un caractère digne d'être célébré. Alors maintenant, nous passons à la deuxième question. Concernant l'origine de la date du 25 décembre. D'abord, est-ce que le Seigneur est-il né le 25 décembre? La réponse à cette question est non. La probabilité est nulle pour que le Seigneur soit né le 25 décembre. Parce que lorsque nous voyons même dans ces passages de Luc au chapitre 2, on nous dit que le jour de sa naissance, il y avait des bergers dehors la nuit en train de garder les troupeaux. Or, si c'était le 25 décembre,
Nous savons que le 25 décembre, c'est en plein hiver. Donc les bergers ne pouvaient pas se trouver dehors en train de garder le troupeau. Donc c'est hors de question qu'il soit né le 25 décembre. Mais pourquoi cette date du 25 décembre? Nous savons que dans Rome antique, il y avait coutume de célébrer en ce jour-là, du 25 décembre, une fête païenne. Cette fête se nommait Dies Natalis Solis Inviti, qui veut dire les jours de la naissance du soleil invaincu. Et en ces jours-là, on célébrait le retour du soleil, le retour de la lumière. Alors, il s'est fait que au IIIe siècle, les chrétiens de Rome, ne pouvant pas s'associer aux païens pour célébrer le dieu soleil, et se retiraient maintenant de leur côté pour célébrer Jésus-Christ en ce jour-là du 25 décembre, en opposition aux gens qui célébraient le dieu soleil. Donc, au IIIe siècle, il y avait maintenant deux fêtes qui se tenaient à la même date, mais deux fêtes opposées. D'un côté, il y avait les chrétiens qui célébraient la naissance de Jésus-Christ, et la fête des chrétiens, c'était Natalis, tout simplement. Mais du côté des païens, c'était Dies Natalis Solis Inviti. Du côté des chrétiens, c'était seulement Natalis, parce qu'il s'agissait de la naissance de Jésus-Christ. Natalis veut dire tout ce qui est en rapport avec la naissance, par exemple l'anniversaire. Donc il y avait deux fêtes opposées. Alors, il est arrivé un moment, lorsque l'empereur Théodose Ier a pris le pouvoir, en 380, il va publier un édit qu'on appelle l'édit de Thessalonique. Il va décréter dans cet édit l'interdiction de tous les cultes païens. Alors vous comprenez, quand on a interdit tous les cultes païens, il n'y a que les chrétiens maintenant qui étaient restés libres pour célébrer en ce jour-là du 25 décembre. Donc nous pouvons dire que la célébration de la Noël, c'est aussi la célébration d'une victoire de la chrétienté sur le paganisme. La Noël n'est pas une fête païenne. La Noël est bel et bien une fête chrétienne initiée par les chrétiens en opposition aux gens qui célébraient le dieu soleil. Donc célébrer la Noël, c'est célébrer, c'est un symbole de la victoire de la chrétienté sur le paganisme. La Noël est venue détrôner une fête païenne, une fête qui était célébrée à l'honneur de Satan. Donc celui qui pouvait être mécontent ces jours-là, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Satan, parce qu'on lui a ravi son jour. Ces jours-là, on l'adorait, il était célébré. Mais maintenant, c'est Jésus-Christ qui était célébré. Donc celui qui pouvait réclamer qu'on lui remette son jour, c'est le diable. Donc vous comprenez d'où vient tout ce que nous entendons comme polémique autour de cette journée. Vous comprenez qui réclame la journée. Parce que c'était dédié à Satan. Et ça ne se faisait pas seulement à Rome. Dans